Chers amis, exultons de joie et rendons grâce à Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et le rend à jamais victorieux de la mort, du mal, de la haine. À tous et à toutes, bonne et sainte fête pascale. Au départ, les disciples, témoins privilégiés de la résurrection, n'ont pas spontanément cru au mystère de la résurrection. Selon l'Évangile, ils y ont adhéré après avoir fait une expérience concrète avec le ressuscité. Cette expérience a bouleversé leur vie, faisant d'eux des témoins passionnés du Christ ressuscité. Dans l'Évangile selon Saint Jean, les apôtres Pierre et Jean courent au tombeau sur le témoignage de Marie-Madeleine. Jean, le plus jeune, courut plus vite. Il arrive le premier, mais n'entre pas. Il attend avec le respect Pierre, le chef de la communauté. Et Pierre, celle de son autorité, ce qu'il a vu. Cependant, Pierre ne voit que des objets. Les langes posés à plat, ainsi que le soir qui l'avait entouré la tête de Jésus. C'est alors que Jean entre à son tour. Il ne voit rien d'autre que ce que Pierre a vu, mais son regard est différent. Jean comprend tout de suite, avant même les apparitions du ressuscité. Clairvoyance des cieux qui aiment. Il voit ce que les autres ne voient pas. Dans l'objet muet qui s'offre à son regard. Les tombeaux vides, les langes, les sphères. Jean sait reconnaître les signes de la résurrection. Il vit et il crut. Ce n'est pas une pieuse illusion de l'amour. C'est que l'Esprit Saint a illuminé les yeux de son cœur. L'Esprit lui a donné ses regards de foi, ses regards contemplatifs éclairés par la Sainte Écriture, qui s'est pénétré au-delà des apparences jusqu'au foyer lumineux du mystère. Au matin de Pâques, tous les signes ont convaincu les apôtres que la mort n'est pas le point final de l'existence humaine. Une brèche est désormais ouverte sur la vie qui n'en finit pas parce que Dieu n'en finit jamais d'aimer. À Pâques, c'est l'espérance qui fait renaître des hommes nouveaux. Frères et sœurs, à l'instant des premiers disciples de Jésus, c'est sans cesse que notre Église est appelée à renaître en tant que peuple de Dieu. Hier comme aujourd'hui, il nous faut refuser la résignation et de la fatalité et être résolument des témoins de l'espérance, des artisans du monde nouveau voulu par le Créateur. Le tableau est sombre quant à l'actualité dans le monde. Il ne se passe une semaine sans que les médias nous relatent des événements tragiques, des scènes de guerre et violence, surtout en Ukraine. En cette fête de Pâques, nous célébrons
la victoire de l'amour sur la violence. Aux yeux des hommes, la violence barbare des bourreaux et de la croix ont anéanti les forces et la dignité humaine de Jésus. La réponse de Jésus à la violence de la croix a été une réponse d'amour. Un amour concret qui a été l'acceptation de son anéantissement pour que sa mort apporte la vie à toute l'humanité. Jésus ressuscité inaugure le monde nouveau, un monde de réconciliation, de justice et de paix. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait?